Soyez bénis par le sang de Jésus et par la puissance de sa parole de révélation. Aujourd'hui, nous aurons des révélations qui sont souvent cachées s'il n'y a pas une entrée dans le lieu saint où Dieu parle et explique ce que c'est que sa parole, une parole réma, pas seulement une parole logos, une parole pour toi aujourd'hui. C'est là la différence avec la parole logos qui est pour tous, à tout temps, mais la parole réma, c'est la parole dont tu as besoin aujourd'hui, pendant que tu écoutes en cet instant. Alléluia. Le titre de la méditation aujourd'hui, c'est essentiellement sur le retour au jardin d'Éden. Nous avons perdu le jardin d'Éden, mais Dieu nous permet encore aujourd'hui d'y retourner. C'est peut-être une surprise pour toi, mais je vous donnerai quelques clés, quelques informations, quelques révélations que Dieu m'a données qui nous permettent de croire que ce jardin d'Éden n'a pas été détruit. Dieu a mis des gardiens, mais il n'a pas détruit le jardin d'Éden. On n'a jamais dit que Dieu a brûlé les arbres, a chassé ce jardin de la terre. Au contraire, il a simplement mis des gardiens. Donc il y a un moyen que Dieu offre à son peuple pour retourner au jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, l'Éden, c'est le lieu de délice. C'est un lieu de bénédiction, un lieu de victoire. C'est un paradis sur terre. La révélation de Dieu nous permet d'entrer dans des choses cachées, car toutes les paroles que Jésus donnait à son peuple, eh bien, c'était toujours des paraboles. Et c'est pourquoi nous ne comprenons pas certaines choses, mais avec l'Esprit de Dieu, avec la lumière de son éclaircissement, nous pouvons entrer dans des joies de révélation, entrer dans des puissances de connexion avec lui. Nous voyons effectivement dans Matthieu 26 et verset 36, je vois que la parole de Dieu nous dit que Jésus, il a laissé ses disciples assis, il dit « Asseyez-vous ici ». Et moi, j'irai dans ce jardin d'Éden et je vais prier. Jardin de Gethsémané. Jardin de Gethsémané, excusez-moi. Nous partons du jardin de Gethsémané. Et Jésus, à la fin de son parcours terrestre, est allé à Gethsémané. Il est entré à Gethsémané dans des souffrances qui commençaient et qui allaient se terminer par une victoire que nous connaissons à la résurrection, une victoire éternelle définitive. Mais j'aimerais que vous puissiez porter attention à ce verset, je dirais, qui nous permet de rentrer dans la prophétie. Jésus, c'est le plus grand des prophètes, mais il est aussi celui qui nous donne l'intelligence. J'ai parlé d'intelligence dimanche dernier. L'intelligence pour comprendre. Soyez renouvelés par l'intelligence. Que votre intelligence soit renouvelée. Il vous dit, asseyez-vous ici, et moi j'irai prier dans le jardin d'Éden. Dans le jardin de Gethsémané, pardon. Dans ce jardin de Gethsémané, Jésus assied d'abord les disciples. C'est comme une image où Jésus assied l'Église, établit un lieu prophétique où lui, il va prier pour nous, il va prier pour les enfants de Dieu, il va prier pour l'Église, il va prier pour la plus grande transaction qui ait jamais eu lieu sur la terre et dans l'humanité. Cette transaction, c'est le rachat des hommes, le rachat du péché des hommes. Si ce sacrifice n'était pas parfait, si cette œuvre n'était pas parfaite, eh bien, nous ne serions pas retournés au jardin d'Éden. Mais à travers le jardin pour jardin de Gethsémané, le jardin de Gethsémané, c'est le lieu où Dieu redonne la clé à l'humanité pour retourner au jardin d'Éden. Jardin pour jardin. Au jardin d'Éden, l'homme, Adam, a perdu la clé du lieu de délice. Au jardin de Gethsémané, Jésus récupère la clé entre les mains de celui qui a volé, Satan le diable, et la redonne à son Église, à ses enfants, à ses disciples, à toi qui écoutes ce matin. Alléluia. Il reprend cette clé. Comment? Eh bien simplement, il assied ses disciples. Il a bien compris qu'ils étaient fatigués et qu'ils ne pouvaient plus même comprendre ce qui allait se passer. Et maintenant, c'était à son tour, Jésus, à lui seul, d'entrer dans le monde des ténèbres, d'aller récupérer cette clé. Et là, à Gethsémané, c'est le premier endroit où la goutte de sang, le sang de Jésus coule pour la première fois. Le sang de Jésus coule pour la première fois dans ce jardin. Le sang de l'homme aussi a coulé
la première fois lorsqu'il a quitté un jardin. Il a quitté le jardin d'Éden, Adam, et peu après, nous voyons le sang d'Abel couler parce que son frère Caïn a fait couler ce sang. D'ailleurs, dès le jardin d'Éden lui-même, nous voyons que Dieu recouvre Adam et Ève par des vêtements de bêtes, d'agneaux, ce qui veut dire que le sang avait coulé. Le sang est la porte d'entrée dans la bénédiction de Dieu. Nous voyons que Dieu nous permet aujourd'hui de récupérer la puissance de la vérité dans cette entrée dans le salut. Jésus-Christ, lorsqu'il était dans le jardin d'Éden, a souffert, a pleuré, a crié, a demandé même à Dieu par cette prière, est-ce qu'il n'est pas possible d'éloigner de moi cette coupe? Parce qu'il voyait que c'était insupportable. Mais l'amour de Dieu était plus grand. L'amour de Jésus, pas seulement l'amour de Dieu. Dieu prouve son amour envers nous dans Romains 5,8, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, il a donné son Fils unique. Mais il a donné son Fils unique, mais son Fils unique a accepté. Donc Jésus est celui qui a accepté cette coupe, qui a accepté cette souffrance. Les souffrances que vous pouvez avoir aujourd'hui, que ne serait-ce que par peut-être un confinement ou alors une souffrance peut-être de ceux qui sont malades aussi. Jésus connaît ces souffrances. Ésaïe 53 nous dit que Jésus est un homme, il est l'homme habitué à la souffrance. Et aujourd'hui, il peut donc compatir à nos faiblesses bien plus. Il peut nous ramener dans une dimension de joie, de bénédiction, de délivrance. Qu'est-ce qu'il y avait donc au Jardin d'Éden? Eh bien, la communication. Et c'est là le message d'aujourd'hui, la communication ou la relation avec Dieu, tout le temps. C'est ça qui a été brisé. Voilà la différence entre ceux qui sont en communion avec Dieu et ceux qui ne le sont pas. La différence, eh bien, c'est la joie, la prospérité, la bénédiction, ou alors la malédiction, la maladie, les épreuves, tout le temps sans comprendre. Dieu ne nous a pas dit que nous n'aurions pas d'épreuves, mais dans la souffrance, il nous dit en 1 Corinthiens 10, 13, aucune tentation, aucune épreuve ne vous est survenue qui ne soit humaine, mais Dieu, avec la tentation, vous permettra d'en sortir et vous donnera la force d'en sortir. C'est pourquoi la victoire est toujours assurée, même dans l'épreuve, même dans la difficulté, même dans les moments de confinement, même dans les moments de réflexion, de maladie même. La victoire ne nous laisse pas. En Romains 8, il nous dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, ni la mort, ni la vie, ni les anges, aucune situation, ni le coronavirus ne peut pas t'empêcher d'être dans l'amour de Jésus. Pourquoi? Parce que le jardin d'Éden a été offert à Gethsémane. Dans un jardin de Gethsémane, Dieu a transformé la malédiction en bénédiction. Il a ouvert la porte pour retourner. Il a dégagé le chemin qui était gardé par les gardiens du jardin. Toi, tu as accès. Pourquoi Dieu a mis des gardiens devant, des anges pour garder ce jardin? Pourquoi il n'a pas exterminé ce jardin d'Éden? C'est parce qu'il y a une possibilité qui reste toujours offerte à l'homme de retourner, de revenir. Pour cela, il faut communiquer avec Dieu. C'est là où se trouve la différence, même aujourd'hui dans le moment de confinement. Dieu nous demande aujourd'hui de revenir à la communication permanente, à la relation constante avec Dieu. Et c'est là que se trouve notre délivrance en tout temps, mes frères et sœurs. Notre délivrance, notre joie, notre prospérité, la réponse à nos prières, l'accomplissement des prophéties se trouve dans la relation constante avec le Seigneur. Si Dieu a gardé Adam dans la bénédiction d'Éden pendant, je ne sais pas, c'était 100 années, 200 années, peut-être 1000 ans, on ne sait pas. Mais c'était simplement parce qu'il communiquait tous les jours avec lui. Le jour où Adam et Ève ont arrêté de communiquer constamment avec Dieu le Père, ils ont commencé à écouter la voix de l'ennemi du Père, qui était donc Satan le diable, par le serpent. Et bien là, une fois qu'ils ont commencé ça, ils ont perdu. Ils sont rentrés dans l'échec par rapport à ce que Dieu leur avait offert, leur avait donné. Toi aussi, aujourd'hui, la seule différence entre ta situation dans ton âme, dans ta compréhension des choses, et ce qui écarte ta vie du bonheur, c'est simplement une relation avec le Seigneur. Et à chaque fois que nous voulons retrouver une joie, une paix intérieure et une bénédiction, à chaque fois que nous voulons retrouver l'Éden, il suffit de recommuniquer avec Dieu en permanence. Et voilà le challenge
Voilà le défi que nous avons encore cet instant de confinement. Dieu demande aux hommes, et là c'est encore une révélation, de revenir en Éden, de revenir à la communication. Il nous a donné l'opportunité, chacun, de nous retrouver à tout instant avec lui, seul à seul. Quand je dis seul à seul, c'est important. Pourquoi? Parce que les pasteurs, les prêtres, les dirigeants du peuple, les bergers, quelquefois, nous avons échoué. Nous avons échoué dans un sens où nous servons trop d'intermédiaires. Dieu doit ramener sa communication directe avec lui. Dieu est un Dieu jaloux. Il porte le nom de jaloux. Et le problème qui se pose, c'est que nous faisons souvent des petits dieux, alors à donner des pensées aux hommes, mais sans les diriger vers l'adoration. Sans les diriger vers l'adoration de Dieu et Dieu seul. C'était écrit aussi dans les 10 commandements. Vous n'aurez pas d'autres dieux devant ma face. C'est ça le problème de Dieu avec l'humanité aujourd'hui. Il confine, c'est pas le diable qui fait ça. Le diable ne fait rien sans que Dieu lui ait permis. Dieu permet le confinement, permet l'isolement afin que nous puissions retrouver la voie, le lieu, le chemin, le lieu d'Éden, retrouver la communication avec lui. Et à ce moment-là, tout redevient merveilleux. Tout redevient possible. Et ensuite, bien sûr et bien entendu, vous le savez tous, nous allons, à partir du jardin d'Éden, retrouver le paradis. Le paradis est le lieu de délices céleste. L'Éden est le lieu de délices terrestre. Sur la terre, il est possible de vivre des délices, de vivre les bénédictions, de vivre des joies, de vivre des prospérités que nous ne trouverons pas sans sa présence. C'est la seule différence. La seule différence, je le répète aujourd'hui, c'est la présence de Dieu et de Dieu seul. Retournons-nous, hommes de Dieu, en canal. Redevenons des canaux qui permettent aux gens de trouver Dieu et Dieu seul. Pas s'élever pour dire voilà, je suis ceci, je suis cela, ou je suis l'homme de Dieu qui vous mène. Nous avons emmené toutes les brebis, tous les enfants de Dieu à Dieu et à Dieu lui seul. Nous-mêmes, hommes de Dieu. C'est pourquoi, toi qui es là et qui m'écoutes aujourd'hui, Dieu t'offre la possibilité de transformer ton enfer en paradis terrestre. Il te donne la possibilité de goûter. Le lieu de l'enlèvement de l'Église sera l'Éden. C'est une révélation encore. Le lieu de l'enlèvement de l'Église, c'est en Éden. Dieu ne va pas enlever une Église qui n'est pas en communication avec lui. Et la différence entre l'Éden et ce que nous avons créé aujourd'hui comme monde, c'est la communication avec Dieu. Donc c'est là où je reviens aujourd'hui sur l'importance que toi et moi, nous soyons engagés vers cette adoration unique en un seul Dieu. Et là, nous revenons sur ce verset dans Matthieu 26, où Jésus dit à ses disciples, après avoir fait son ministère terrestre, en quelque sorte, il leur a tout dit, il leur a dit ce qui va se passer, il dit, je m'en vais vers mon Père et je vous enverrai un consolateur. Le consolateur, nous savons tous que c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est sorti de Jésus. Jésus était rempli du Saint-Esprit sans mesure. Ça veut dire qu'il n'avait pas de limite sur la contenance du Saint-Esprit dans la vie de Jésus. Et là, en cet endroit, il faut savoir que le mot Gethsémane veut dire pressoir d'huile. Ce qui veut dire que Jésus a été pressé, compressé, a été opprimé jusqu'à ce que la goutte de sang puisse sortir de son front dans la prière. Eh bien, parce qu'il donnait à ce moment-là l'huile qui représentait l'onction, qui représente le Saint-Esprit. Donc, à travers le Saint-Esprit qui a été offert maintenant à l'Église, Dieu nous permet de retrouver le chemin. C'est comme le fil d'Ariane, qui nous permet de retrouver le chemin du trône. Du trône que Dieu nous a offert sur la terre. Vous êtes des rois, puisque Jésus est le roi des rois. Il est roi des rois. S'il est roi des rois, il est roi de qui? De toi. Toi aussi, tu es un roi. Toi aussi, tu es une reine. Tu dois régner sur les oppositions. Tu dois régner sur les difficultés autour de toi. Tu dois régner sur les tentations. Si Adam avait régné sur le serpent, il n'aurait pas écouté sa voix. On n'est pas là pour écouter tout ce que les gens disent par rapport à toutes sortes de paroles, d'interprétation de la situation. Aujourd'hui, nous devons retourner à Dieu, au Père. Et à ce moment-là, il nous donne la révélation, il nous donne la consolation, il nous donne la
prospérité et nous permet de garder notre place dans le jardin d'Éden qui est le paradis sur terre. Donc, j'entends déjà, bien sûr, les commentaires intérieurs de votre esprit qui dit « Oui, mais Pasteur Philippe, c'est bien, mais le jardin d'Éden, quand même, c'est beaucoup. » Oui, c'est possible, c'est intérieur. Dieu ne nous a pas dit qu'il n'y aura pas de tribulation. Il nous a dit que vous aurez la victoire sur cette tribulation. Les problèmes, les difficultés, les attaques, les manques, tout cela peut être un sujet de joie. Sinon, il n'aurait pas dit en Philippiens 4.4, « Soyez toujours joyeux. » Et il dit, je le répète, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Donc, ce qui veut dire que Dieu ne demande pas d'attendre que les événements soient favorables pour nous réjouir, mais nous nous réjouir à cause de notre position de relation avec lui. Comment tu peux être triste quand tu as quelqu'un qui a tout ce qu'il faut, qui est pour toi, qui est avec toi? Si cette personne a toutes les solutions avec toi, tu ne dois pas être triste. Ça veut dire que tu ne regardes pas à lui. Et c'est ça notre problème, c'est notre difficulté. Dans une maladie, nous pouvons regarder à Jésus et nous rappeler ce qu'il a fait. Même en face de la mort. Après la mort, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas autre chose que la délivrance totale, la bénédiction. Donc, dès maintenant, prenons le chemin du jardin d'Éden. Retournons dans ce que Dieu nous a mis sur terre pour être bénis. Il nous a offert une atmosphère, il nous a offert un ensemble de sujets sur lesquels nous devons dominer, les animaux comme Adam dans le jardin d'Éden, mais aussi il nous a donné la responsabilité de nommer les choses comme étant bonnes. Il nous a donné la responsabilité de l'adorer en premier et en tout temps, de nous référer à lui, de lui faire nos rapports quotidiens de ce que nous vivons. Seigneur, j'ai mal, console-moi. Seigneur, je suis heureux, merci. Seigneur, je te demande telle ou telle chose et que ta volonté soit faite. Voilà la clé. Que ta volonté soit faite. C'est ça que Jésus a dit. Il a dit, voilà, je vois la coupe. La coupe, je ne veux pas, moi, qu'elle s'approche de moi, qu'elle s'éloigne de moi, si c'est possible. Mais moi, je veux d'abord que ta volonté domine toutes les possibilités. Que ta volonté soit faite. Donc, demandons ce matin, nous, Église, pour reprendre notre place au Jardin d'Éden, notre place de relation avec le Seigneur, demandons que la volonté de Dieu soit faite. Acceptons cette volonté. Sa volonté n'est pas toujours compréhensible, sinon ça serait notre volonté. Tout ce qui est compréhensible, accessible, appartient à l'homme. Ce qui est infini, ce qui est surnaturel, ce qui est miraculeux, ce qui est aussi, je dirais, mystère, appartient au Seigneur. Comment peux-tu entrer dans une vie de victoire mystérieuse, de vie de bénédiction, de relation avec Dieu, si tu n'abandonnes pas ta volonté? Ma volonté, Seigneur, ce matin, c'est de sortir et d'aller sur la plage. Ma volonté, c'est d'aller faire des courses. Dieu dit non, restez confinés. Pourquoi? Parce que vous devez apprendre à faire ma volonté. Ce n'est pas que ces choses-là ne sont pas bonnes, mais d'abord, je dois régner. Régner. Et je crois qu'effectivement, l'Église, en tant que bâtiment, a été un peu effacée, peut-être pour un temps, peut-être pour longtemps. Mais pourquoi? Parce que l'Église doit retrouver sa place de jardin d'Éden. L'Église n'est pas un lieu de condamnation, d'abîmer les gens, de condamner, d'accuser. Non, Jésus est venu pour pardonner. Il n'est pas venu pour juger les hommes, ni pour les condamner, mais il est venu pour les sauver. Bientôt, il passera sur son trône de jugement, mais après avoir sauvé, après avoir délivré, après avoir béni, les portes du jardin d'Éden sont ouvertes aujourd'hui. Les portes de la bénédiction sont ouvertes encore maintenant. Les portes de la gloire, de la victoire sont ouvertes encore à tout instant pour toi. Alléluia. Et c'est pourquoi je crois que sincèrement, vous et moi, nous devons nous attacher à vivre en tout instant des moments de victoire sur tout. Surtout. Nous voyons effectivement ce Étienne lapidé à cause de sa foi, mais avec un regard de joie vers le Seigneur, un regard de victoire. C'est ce que je souhaite à tous ceux qui écoutent ce matin, que nous soyons toujours dans ce jardin d'Éden, toujours en relation avec le Seigneur, que rien ne nous empêche de lâcher sa main. Pierre a vu Jésus arriver sur les eaux, il marchait sur les eaux. Marcher sur les eaux, c'est un symbole de mystère, un symbole de domination des choses de ce monde.
Et il dit, si c'est toi, Seigneur, permets que je marche aussi sur les eaux. Et effectivement, il sort du bateau, ce qui veut dire que c'est offert à tous ceux qui croient et qui en sont en relation. Il gardait les yeux fixés sur Jésus. Une fois qu'il a baissé les yeux, regardé la mer, là où il était, eh bien, il s'est enfoncé. Il s'est enfoncé. Et après, il a constaté qu'il manquait une chose. Une seule chose qui lui manquait à Pierre pour marcher sur l'eau. C'était de garder les yeux fixés sur Jésus. Dès qu'il a relevé les yeux et qu'il a vu à nouveau le regard d'amour de Jésus, il lui a communiqué cette puissance pour dominer, pour entrer dans la vie de mystère, pour entrer dans la vie de victoire, pour garder son jardin d'Éden. Et Pierre a été celui qui a été l'initiateur de l'Église. Et c'est pourquoi Jésus lui a dit à la fin, m'aimes-tu? Pendant 3 fois, Pierre, m'aimes-tu? Cette question te revient à toi qui écoutes ce matin. M'aimes-tu? Si tu m'aimes, paie mes agneaux. Aide les autres à m'aimer de la même manière. Aide les autres à garder les yeux fixés sur moi et vous entrerez dans le jardin d'Éden et vous le garderez pour toujours. Sois béni ce matin. Alléluia. La gloire revient à Dieu et à Dieu seul. Amen.